Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'actualité, un débat de ce jour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 17 octobre 2023. C'est vrai que Dame Nature a essayé d'empêcher les invités d'être là ce matin, mais un d'entre eux a fait l'effort, un effort surhumain. Toutes mes félicitations d'être là. Koutsé Yao, Oui, le seul bonjour. invité du jour, je crois. Ouais, Koutsé, ouais. bonjour. Bonjour Anita, salut à toutes les téléspectatrices. Ouais, Comment vous allez? je vais bien. La rédaction de Afrique en Souffrant, ligne.tg et le souffrant. moral avec le décès de votre collaborateur. Ah, mais vous savez, on est toujours terrifié, hein. C'est pas toujours une certaine liberté qu'on avait avant. On se souvient toujours de lui et j'annonce que le 29, il va donc se dérouler les cérémonies du 40e jour de son décès à Notien et on peut pas activement cela. Donc, le 29, nous serons, toutes les rédactions d'ailleurs, nous serons donc à Notien pour les cérémonies dans du 40e jour. Alors, nos condoléances une fois encore. Ah oui, c'est vraiment un choc, hein. Vous savez, quand vous êtes avec quelqu'un tout le temps et que du coup, il disparaît, et que vous revoyez hein, ses écrits, voilà, les échanges WhatsApp, tout ça, et Je les sais, vocaux et tout, je sais un et qu'il peu n'est ce plus que là, c'est ça pour fait... avoir perdu une de nos collègues que vous connaissiez Oui, très oui, bien oui, dans le oui, temps. oui, vraiment. C'était Je la sais un dame là. peu Oui, oui, c'était ce que très c'est. difficile, hein, très difficile. Il faut du temps pour oublier, hein, mais c'est pas toujours, C'est c'est, pas facile d'oublier, hein, ouais. surtout quand vous voyez les anciennes émissions de la Tout à fait, de la personne. personne, c'est comme elle va revenir, mais elle revient pas. Là, c'est difficile. Eh bien, aujourd'hui, nous parlerons essentiellement de trois sujets. On parlera d'abord de la crise au sein du comité d'action pour le renouveau avec la démission de Toby Dangma. On parlera de l'immatriculation des engins à deux et trois roues. Cette immatriculation qui va démarrer le 5 novembre prochain et on parlera de l'enseignement avec le ministre Kokoroko qui brandit le code pénal à tous ceux qui ne vont pas respecter la dignité de l'apprenant, c'est-à-dire ceux qui prennent des vidéos des apprenants racontant mal des récitations dans les établissements scolaires, ceux-là seront exposés à la loi. Eh bien, nous commençons avec le premier sujet, le comité d'action pour le renouveau car qui continue, qui au sein de ce comité continue la crise. Et il y a quelques jours, Tobu Dawa à Yvon 4 a déposé sa démission. Il avait organisé un dîner auquel sont invités les deux clans en conflit au sein de ce parti politique, mais malheureusement, ce dîner n'a pas pu tenir. Et hier, lundi donc, au cours d'une émission sur une radio de la place, Toby Dangba a évoqué les raisons de sa démission. D'abord, il a parlé d'un manque de respect parce que selon lui, il a envoyé le courrier en tant que chef et il a reçu le courrier réponse en tant qu'individu ou bien en tant que simple militant du CAR, ce qu'il n'a pas du tout apprécié. Est-ce que selon vous, au sein du CAR, le statut de chef de Togui Dangban reste toujours d'actualité ou bien au sein de ce parti politique, il reste un simple militant et quand il est dans sa chefferie, il est chef? Quand on s'adresse à un chef, hein, il y a des appellations qui sont codifiées par les usages. Hmm. Donc, on peut pas écrire à un chef, ça les chef comme si c'est un simple citoyen ou bien un Et puis il a individu. précisé qu'il a envoyé le courrier avec le papier en tête de sa chefferie. Ah, mais dans ce cas, je pense que c'est une saisine officielle de la chefferie, hein. Donc, on répond en respectant ce protocole-là, c'est-à-dire en tenant compte du fait que je sois un chef et l'appellation doit répondre hein, à cette donc allouée au chef. Donc, je pense que ici en réponse, on le traite, a dit qu'on met de côté le papier en tête de sa chefferie et puis on le traite de simple militant. Je pense que c'est un manquement hein, de la part soit de la Mais secrétaire. c'est Ah mais le non, 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 président non. du CAR qui a envoyé le courrier. Donc on Attends, se dit qu'au sein du CAR, il perd.
entre griffes sa casquette de chef et devient militant. Ah mais non, non, non. Écoutez, euh, vous savez, il y a les normes de civilité qui sont respectées. Vous voyez déjà, si maintenant je suis colonel, même à la retraite, on m'appellera mon colonel. Nous sommes d'accord. Dans tous les cas, un chef reste toujours un chef. Si vous êtes colonel et Oui. que vous travaillez sous quelqu'un, je Oui. ne dis pas que c'est le cas ici. Hein. Ouais. Là, c'est une question Non, de écoutez, militantisme. mais c'est juste une autre question que je pose. Si vous êtes, parce que vous avez pris l'exemple de colonel. Oui. Si vous êtes colonel et que vous travaillez sous quelqu'un, Oui. est-ce que là, votre directeur, avant de vous appeler, doit dire mon colonel, ou bien il appelle votre nom cloutier? Bon, c'est pourquoi je parle de civilité. Je vous dis que c'est codifié par les usages. C'est la loi qui l'impose. Hein? Vous ne pouvez vous adresser à un chef sans l'appeler par sa majesté. Nous sommes d'accord. Quel que soit l'endroit, quel que soit l'endroit, hein, quel que soit l'endroit, il y a des rapports de supérieur à inférieur et d'inférieur à supérieur. Nous sommes d'accord. Mais il faut quand même reconnaître que la loi quand même indique que si vous êtes dans un cadre, on vous appelle selon l'appellation codifiée par le cadre dans lequel vous vous trouvez. Nous sommes d'accord. Maintenant, ouais, c'est un peu embêtant et ça d'appeler un colonel monsieur ou d'appeler un chef d'État par exemple Florian Singbe ou bien c'est pas. Ça, c'est ce que nous faisons. Oui, mais c'est pas bien, c'est pas bien. Ou du moins ajouter monsieur le président de la République que de dire Florian Singbe ou bien. On s'en va jusqu'à l'appeler Forvi. Il s'est jamais plaint. Oui, mais non, en réalité, celui qui l'appelle Forvi, c'est lui qui a tort. Puisque le monsieur, c'est chef d'État. Il n'est pas quand même n'importe qui. Donc, pour l'appeler, il faut l'appeler soit pas son excellence, ou bien monsieur le président de la République. Autre, ouais, déjà. Mais aller jusqu'à, vous savez, même pour tutoyer quelqu'un, il faut demander son accord. Ah oui. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on les tutoie. Ah oui. Oui, quelles que soient vos relations, sauf si c'est des relations peut-être amicales et que l'autre partie vous autorise à le tutoyer, vous assumez. Mais s'il refuse, vous ne le tutoyez pas. Nous sommes d'accord, parce que ce sont les règles qui sont codifiées, ce sont les usages. En France, vous avez l'AFNOR. Association, oui, cette histoire de France revient. Ah mais non, il y a AFNOR. C'est pour vous dire que l'AFNOR, c'est une association française pour la normalisation. Donc les normes sont normalisées dans presque tous les secteurs. Nous sommes d'accord. Jusqu'au papier qu'il faut utiliser pour écrire une lettre, qu'elle soit administrative ou commerciale, la disposition. Nous sommes d'accord. Même tout ça ici, nous le savons. Mais le problème qui se pose ici aujourd'hui, c'est que le chef refuse qu'on le traite de simple militant alors qu'il est un chef et qu'il a envoyé un courrier en tant que chef. Alors le chef a toutes les raisons de se plaindre. Et je le soutiens. Vous savez, tu peux te présenter devant un chef sans travail, tu ne reçois pas. C'est que vous l'embêtez. Un chef, c'est pas n'importe qui. Nous sommes d'accord. Un chef, c'est pas n'importe qui. Il détient quand même un pouvoir traditionnel, reçu de ses ancêtres aussi. Donc, c'est un gardien et oui, d'une communauté. On ne peut pas l'embêter, on ne peut pas le traiter en chien servile en le traitant de simple monsieur, de simple militant. Alors, autre raison évoquée par Toby Dongmo, c'est le côté spirituel qu'il a évoqué. Est-ce qu'on a besoin d'en arriver là au sein d'un même parti politique qui, on suppose, aspire à l'alternance politique? Est-ce qu'on a besoin? Oui, c'est-à-dire tu t'en vas voir un féticheur ou un charlatan pour détruire l'autre. Non, ça, moi, je trouve que c'est de la pagaille. Ça ne peut pas prévaloir au sein d'un... C'est le chef qui fait la pagaille ou bien ceux qui s'adonnent à ces pratiques. Oui, parce que c'est une... Il a évoqué... Vous savez, le Togo... On suppose qu'il a les preuves. Le Togo suit le droit français.
depuis son accession à l'indépendance. Mhm. Ce qui fait que nous ne croyons pas dans nos tests maintenant hein, aux actions des charlatans ou autres. Alors, si quelqu'un pratique Mais nous ne sommes l'occultisme, pas en France, nous sommes en Afrique. mais on applique quel droit? Agissons selon le code que nous appliquons, que nous sommes donnés. Le Togo n'a pas, hein, n'a pas établi enfin, des lois qui sont propres aux Togolais. On a bêtement suivi le droit français à l'indépendance des années 60. Nous sommes d'accord, on n'a pas changé. C'est en 92 qu'on a un peu modifié, on a vers le radar, parce que on appliquait aussi bêtement le droit commercial français depuis les années de l'indépendance. C'est en 92 hein, que quelques pays sont réunis donc à Port-Louis au Sénégal hein, pour actualiser le droit commercial qui soit propre à l'Afrique. Hein, c'est donc le droit de l'ORADA. Donc, on ne peut pas parler hein, de gris-gris hein, ou bien de, je sais pas, d'aller quelqu'un aller charlater pour que l'autre ait ceci au sein d'un mouvement politique. C'est de la pareille. Alors, ça n'a aucune valeur juridique. Ça veut dire que vous ne croyez pas à ces trucs, hein? Parce que au-delà de tout, c'est vrai que mais écoutez, vous ne pouvez pas. Non, laissez-moi terminer ma question. Vous dites, vous affirmez ici que les tests disent tant. C'est vrai, les tests disent tant. Mais notre réalité dit autre chose. Mais on s'en tient à quoi? Mais au test, parce que c'est le test qui va se faire prévaloir demain devant une autorité. Et non hein, la coutume. Il y a certaines choses aussi. Donc, s'il y a de ces pratiques, on se tait parce que les tests. Écoutez, vous avez une législation hein, qui ne reconnaît pas la force du vaudou. Vous pensez? Ah, mais est-ce qu'au Togo, on ne va juger quelqu'un? Est-ce que, si je dis maintenant que ma soeur qui est décédée, c'est Anita qui l'a assassinée. Pardon. Hein. Je donne un exemple banal. Non. Il faut enlever mon nom dans l'exemple là. Il faut prendre l'Octavio. C'est les gens de là. De son village, ils sont forts dans ça. C'est un exemple. Il faut prendre son nom. Dans son village, ils sont forts dans ça. Je dis par exemple que c'est d'être... Octavio. Pas Octavio, un nom bizarre. Ça peut être... Octavio. Déjà, on va dire, est-ce que il y a la preuve matérielle que ce que je dis, je suis d'accord avec vous. Voilà. Il n'y a pas de preuve matérielle. Alors, quand vous arrivez à la justice et autres, là, il n'y a pas de preuve matérielle. Donc, mais est-ce une raison pour nous de négliger ce côté-là en Afrique? Écoutez, parce que c'est vrai que les tests disent autre chose. La religion, il y a... C'est un chef traditionnel qui a parlé. Hein. Ah, mais oui, écoutez, ça dit que lui croit naturellement. Il est, donc vous ne croyez pas. Il est chef traditionnel. Attends, on va faire un tour au village. Il croit. Vous savez, il y a des gens qui sont athées, il y a des gens qui sont chrétiens qui ne croient pas naturellement. Donc, au degré, ils ont leur droit. Vous voyez déjà. Mais si un chef se met à dire que les gens vont consulter des esprits pour avoir ci, pour avoir ça, mais ça n'a aucune valeur juridique, excusez-moi. Ça n'engage que l'auteur de ces propos. Parce qu'on peut pas sur le plan juridique, ça n'engage que ces personnes-là. Sur le plan juridique, ça n'a aucune valeur juridique. Oui, voilà. Ça n'a aucun fondement. Aucun fondement juridique. Mais on s'en tient aux valeurs africaines. Oui, pour ceux qui croient en ça. Oui, est-ce qu'on a besoin d'en arriver là? Ah mais non. Quand on est au sein d'un même parti politique, on aspire à la même chose. On n'a pas besoin d'aller faire le guégri, d'aller charlater. Vous savez que c'est... excusez-moi, ce sont des comportements d'incivilité hein, que nous faisons prévaloir publiquement. Ouais, déjà, il y a certains bureaux d'aller voir les gens viennent mettre des guigris, soit disant que bon... Non, ce sont des protections, ce ne sont pas des guigris. Quelle protection? La protection, elle est divine, elle vient de Dieu. On ne peut pas... Hein, c'est Dieu qui décide de tout. Moi, je crois carrément, je crois donc en l'existence de Dieu qui est amour. Ouais, déjà. Et Dieu est un Dieu de justice et de paix. Donc, nous payons toujours... Mais il ne faut pas oublier que vous êtes africain. Oui, mais écoutez, vous êtes africain. Alors, faites les avions, faites les bateaux, faites ça. Ça, on ne peut pas faire. Mais ce qu'on sait faire, il faut reconnaître ça. Non, vous êtes là, les autres viennent piller vos choses, vous ne faites rien. Vous êtes incapable de dire, remettons nous-mêmes en cause. Soyons sincères, remettons-nous en cause en Afrique. Si nous avons des pouvoirs,
Hein. Mais pourquoi ne pas agir, hein, à transformer hein, nos valeurs, hein, en des entités économiques capables de pouvoir, hein, voilà, c'est pas, mais nous sommes là, et nos petits pouvoirs servent uniquement à nous entretuer, nous faire du mal, au point d'arriver, au point que au sein d'un parti politique, on est pensé que voilà, l'autre va charlater, pour que l'autre n'est pas, non, je pense que nous devons grandir. Le monde évolue, les gens sont maintenant au monde de l'internet, hein, des TikTok, des appels instantanés. C'est-à-dire que le monde a nettement évolué. Nous sommes là encore à parler de charlatans, à parler de gris. Je pense que nous devons évoluer maintenant. Si nous avons la force magnétique de pouvoir attraper un esprit à distance, eh bien, qu'on l'utilise à pouvoir communiquer à distance, à faire des choses beaucoup plus utiles à la communauté. C'est ça. Alors ça, c'est votre opinion. Autre raison évoquée, je crois qu'on va prendre trois raisons, c'est le dernier. C'est que le CAR n'a aucun avenir politique, selon Tommy Damba. Visiblement, je peux être d'accord avec lui. Vous savez... Non, attendez. Attendez que je oui. pose la question. Oui, oui. Vous avez participé dernièrement à l'Assemblée générale élective. J'ai fait la couverture, oui. Dites-moi, avec ce que vous avez vu, oui, avec vos yeux d'analyse, oui, ce qu'il dit là tient, est-ce que le CAR n'a plus aucun avenir politique? Visiblement, je dis oui, parce que vous avez un parti... Mais vous avez, après ces élections, vous étiez sur ce plateau. Vous avez dit que tout s'est bien déroulé. Oui, plusieurs mois sont écoulés, on a eu le temps de voir, hein, mais on se rend compte que, mais décidément, puisque je me rends compte qu'un parti, hein, où les gens se haient, qui est déjà divisé, où est déjà, et les gens font des coups bas à leurs semblables. Mais ce parti est voué naturellement, hein, à l'échec. C'est-à-dire que le cas tel qu'il avait été au temps de son feu président Medjavi Agbouibor, hein, d'abord a perdu de son aura du vivant d'Agbouibor. Et après ça, bon, le parti est complètement scindé en deux. Il y a une partie qui se greffe derrière les idéologies de Maître Agbouibor, d'autres qui ont aussi d'autres courants d'idées, etc. Et puis, le chef Tommy Dangba a voulu réunir les deux partis. Il ne pourra pas les réunir parce que chacun campait sur sa position. C'est ça. Moi, j'ai que chacun campait sur sa position. Donc, pratiquement, deux chefs dans un seul navire. Ça marche pas. Donc, pratiquement, le CAR, je suis désolé de le dire, le CAR vraiment est presque tombé en désuétude après la mort de son président, qui n'a pas su préparer d'abord sa succession. Vous savez, un parti politique est appelé pour durer pour l'éternité. Vous voyez déjà. Mais au Togo, seul le créateur est parfois le grand financier, et lorsqu'il disparaît, ça marche plus, même au sein, ça marche plus, quoi. Il n'y a plus de bonne succession. Vous allez voir que s'il y a certains partis qui sont actuellement à l'agonie, mais lorsque le président va tomber, ces partis disparaîtront. Je ne cite pas de nom. Oui, mais... Alors, tout à l'heure, vous avez dit que Tommy Dangba ne pourra pas réunir les deux partis. Mais en tant que gardien des us et coutumes, d'abord, et en tant que quelqu'un qui a travaillé aux côtés de Feu Agbouibor, est-ce que pensez-vous de sa démarche? Non, sa démarche, elle est, réunir les deux partis. Sa démarche, elle est humaine. Vous savez, elle est humaine. C'est une démarche à saluer. Parce que pour un chef traditionnel, les gens, est respectueux donc des normes, mais écoutez, c'est normal qu'il demande à concilier les deux partis, à pouvoir se fondre en un, pouvoir redémarrer. Mais malheureusement, chaque parti campe sur sa position. Or, ça profite à qui? Au ministère, au pouvoir public. Parce que je me rappelle, j'étais sur un plateau de radio avec un membre, un président de l'autre camp, mais qui disait mais que bon voilà. De l'autre camp, c'est-à-dire? C'est-à-dire j'avais. Du camp présidentiel? Non, ok. Les deux camps adverses au sein du CAR. Voilà. Et il disait que bon, Maître Agbouibor avait
été ami avec le ministre de l'Administration territoriale et qu'ils n'ont pas compris pourquoi, en dehors de leur amitié, il a pu quand même accepter que l'autre parti aille en congrès et que c'est une trahison. Vous savez, il Est-ce a que parlé. en matière de gouvernance, que vient chercher l'amitié? Ah, mais voilà, Ce n'est pas ils parce se sont que dit nous des choses. sommes amis, Oui, vous et moi, voilà, que je peux me permettre de faire certaines voilà, choses. l'autre camp pense que au nom des amitiés, il faut donc respecter donc la mémoire du défunt Et parce ça, que on on parle était d'évolution amis, de etc. cette société. Bon, voilà, c'est ça, ça dit que c'est Si ça on est l'Afrique. encore dans C'est ce ces que nous idées, sommes, c'est ce que nous sommes, Anita, c'est ce que nous sommes. Hmm? Qu'est-ce qui peut justifier hein, une scission au sein du CAR? En réalité, eh, rien, parce que après la mort du président, hein, vous avez des courants, mais ils devraient normalement se mettre ensemble pour dire, ah, agissons pour que le dehors ne se moque pas de nous. Nous sommes d'accord, même s'il y a des distensions à l'interne, on se met ensemble. peut-être qu'il y aura la création d'autres partis Mais politiques. c'est évident, c'est évident. On ne sait jamais. C'est le propre des Togolais. C'est-à-dire qu'on fait une scission, je sais pas, on va en créer notre parti, on arrache les militants. On voit ça partout. Ce n'est pas bien. C'est déloyal. Normalement, il faut, dans la vie, il faut rester loyal aux idéologies des patrons. Et bien sûr, le patron décède, rester loyal à ses idéologies. Mais Quand puisque vous ici, il y a prenez, deux camps. Il y en a qui disent respecter les idéologies du patron, et l'autre camp qui se c'est-à-dire, dit aussi respecter les idéologies. il faut une conciliation. S'il n'y a pas de conciliabule, s'il n'y a pas de conciliation, hein, et que le public se rend compte que vous êtes divisé. Oh, le général Yadema disait que quand, bien c'est notre hymne, quand on est divisé, l'ennemi rentre dedans. Ah, mais quand vous êtes divisé, le pouvoir, donc, Ça, c'est pas non, l'hymne. je dis parce que, à ce qu'il paraît, le pouvoir aurait pu peut-être ne pas autoriser un camp à aller au Congrès, qui a déjà élu son président, au détriment de l'autre camp. Il devrait quand même agir pour qu'il y ait une certaine conciliation entre les deux, pour se fondre en un seul. Vous voyez déjà. Mais c'est ça, hein, c'est ça, moi j'aurais aimé. Mais lorsque vous prenez fait cause pour un camp et que l'autre camp est en détresse, un camp qui se divise en deux est voué naturellement à la déchéance, Alors, malheureusement. au vu de tout ce que nous avons présenté tout à l'heure, est-ce que ces raisons suffisent pour vous pour que Tom Udangwa jette l'éponge comme ça? Ah oui, hein. Que- Non, Vous pensez écoutez, que ces arguments tiennent ah oui, pour qu'il jette écoutez, oui, mais écoutez, l'éponge comme ça? bien sûr, si je suis chef et que vous ne me respectez pas, je quitte au milieu de vous. Hein? Là, il ne peut pas rester. On est dans un groupe où on se considère, où on se respecte. Mais si vous ne me respectez pas, hein, mon statut de ce que je suis, hein, je ne suis pas obligé d'être avec vous. Je peux démissionner, je peux m'en aller. Donc, pour ça, si ça me va, il n'y a pas d'objection particulière. Vous voyez déjà. Voilà. Il revient maintenant aux autres de lui présenter donc les excuses. Vous pensez? Hein. Ah, mais normalement, ça doit être... Non, Nous on sommes, s'excuse. nous Vous sommes dans savez, une vous situation savez, vous ne où pouvez pas... chacun se dit Oui, chef, hein. non, écoutez, toutefois, hein, un chef traditionnel qui démissionne et justifie que vous ne m'avez pas respecté. Est-ce que vous comprenez? Et que vous aussi campez votre position en le déconsidérant. Je pense que ça fait de vous aussi, voilà, quelque chose. Donc, vous devez quand même lui présenter vos excuses en justifiant que peut-être eu égard à ci et ça, n'avait pas tenu compte de certaines choses et qu'il ait compris. Vous voyez déjà. Mais si on se dit, bon, écoutez, vous voulez partir, Allez-y. allez-vous-en, il y en a encore d'autres qui vont venir. Mais c'est pas ça. Hein, c'est pas ça. Vous savez, quand vous avez euh, un citoyen d'une certaine classe sociale hein, qui fait défection au sein d'un groupe, ça peut même détruire le groupe et doit gêner ceux qui sont là. Mais si ça gêne pas, on se dit bon, qu'ils s'en aillent, d'autres vont venir, vous voyez que c'est un peu, c'est pas Et bien. dans la foulée, nous savons que nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Quand vous allez dans les commentaires et autres là, certaines personnes estiment que Tom Dangba jette l'éponge ici ou aller dans le camp adverse. Pas au sein du CAR, hein, mais dans le parti présidentiel. C'est selon certaines analyses. Ouais, écoutez, vous savez, c'est, Mais est-ce qu'on n'a pas non, le non, droit c'est au Togo, moi de je vois ça. quitter un Vous parti savez, politique pour vous un autre? savez, c'est au Togo, moi je vois ça. Normalement, on reste fidèle à des idéologies politiques. Moi,
Je donne un exemple, hein. Je donne Mais lui, oui, attention, lui bon, n'a les pas gens dit, soupçonnent, n'a pas dit les ça. gens soupçonnent Oui. qu'il veut rejoindre le camp présidentiel. Vous voyez déjà. Là, il aurait peut-être, selon moi, hein, agi contre ses instincts, c'est-à-dire contre son essence. Par exemple, c'est comme si, hein, on me dit par exemple que le pape Jean-Paul II se convertit un jour à l'islam. Est-ce que vous comprenez? euh, Peut-être le pape a toujours combattu l'islam. Ah non, il n'a Je donne un jamais. exemple, je donne un exemple. On n'a jamais été d'accord avec cette religion. Mais du jour au lendemain, il se convertit à l'islam. Mais ça me fait dire que, mais écoute, ici, il se passe quoi? C'est comme si, vraiment, vous savez, il y a des principes qu'on respecte. Il y a des principes, hein, qu'on respecte. Ouais, déjà. Et en dehors de ce principe, ça fait, on dira que vous êtes parti peut-être à la mangeoire pour manger, ou bien pour faire asseoir vos intérêts, peut-être mondains. Mais un homme sérieux reste fidèle à ses C'est un chef principes, quoi qu'il traditionnel, arrive. hein, il ne manque pas de quoi Non, manger quand non, même. je le sais, non, je parle Oui, oui. en termes général. Puisque la Je donne, question est partie du chef traditionnel. comme tu dis, j'aime beaucoup la France, je parle beaucoup de la France, c'est comme si, Marine Le Pen. je deviens par exemple, quitte la droite pour la gauche. Qu'est-ce qu'on dira de lui? Voilà. Ah, il a des intérêts là-bas à prendre. Ouais, déjà, ou bien carrément, on peut quand même. Il y aura peut-être des calculs politiciens. En Mais politique, écoutez, tout est vous permis. savez, Hein. oui, je dis pour dire ce sont les idéologies. Hein? C'est-à-dire que moi, par exemple, il y a des gens, quand on prend la France, par exemple, il y a des gens qui sont restés fidèles au général de Gaulle. On s'appelle les gaullistes, c'est-à-dire ils sont fidèles aux idéologies du général de Gaulle et qui incarnent une certaine valeur de résistance, hein, de patriotisme, etc., etc. Et maintenant, si un fils du général de Gaulle, maintenant, rejoint par exemple l'extrême droite, qui devient peut-être violent, on ne veut pas les étrangers, mais si entre-temps, ce qui était combattu, si entre-temps, ce qui était combattu au sein de ce rassemblement n'est plus respecté et que je ne me retrouve plus dedans, mais je vois plutôt que de l'autre côté, est-ce que l'autre côté, il y a une partie de mais ce que je veux pour mon pays. Nous sommes en politique. Hein? Oui, la politique, c'est d'abord des idéologies. Hein. Moi, je m'engage lorsque l'idéologie politique répond bien à mes philosophies. À défaut, en dehors de ce chemin, je ne rentre pas dedans. Et c'est difficile de comprendre que un parti, hein, qui a toujours été ce qu'il est depuis des décennies va subitement changer pour être ce qui n'a jamais été. C'est pas un parti, peut-être même au sein de ce parti, les gens n'accepteront pas. Vous voyez déjà. Et ce à quoi moi je suis fidèle, c'est que lorsqu'on est citoyen, on reste fidèle à des principes, à des idéologies. C'est comme si, moi par exemple, je donne un exemple, je ne voterai pas pour un certain nombre de partis qui, j'estime, n'incarnent pas les valeurs, les valeurs démocratiques auxquelles moi j'aspire personnellement. Voyez-vous, donc, mais si demain, par exemple, vous voyez que je rentre dans un autre camp, que j'ai souvent... Ah bon? N'oubliez pas que vous êtes journaliste. Oui, non, écoutez, je suis citoyen avant tout, hein. J'ai ma voix, je vote. J'ai mes droits, je juge bien de mes droits civiques, je vote. Ouais, déjà, donc, j'ai des idéologies. Non, j'ai juste dit ça quand vous avez parlé de camp. Oui, mais écoutez, moi, j'ai pas de camp en réalité, j'ai pas de camp, mais cependant, j'ai des idéologies politiques. Il y a des idéologies politiques que j'accepte volontiers et d'autres que je repousse pour des raisons qui me sont peut-être plus propres, etc. On espère que dans les prochains jours, le camp daté, surtout, qui entre griffes a manqué de respect au chef traditionnel, fera une sortie, ou bien se prononcera sur cette affaire. Et je rappelle que pour ce que nous venons de dire, Togbu Dangba n'a jamais dit qu'il s'en va au parti présidentiel. Non, je rappelle, parce que les gens sont capables ce sont des spéculations que nous avons essayé d'évoquer ici. Donc, ce sont des spéculations au sein de la population que nous avons essayé d'évoquer ici, sinon jamais
Il n'a dit ça. Alors, deuxième sujet dans cette émission du 5 novembre au 17 décembre prochain, la direction des transports routiers et ferroviaires compte lancer une opération nationale d'immatriculation des engins à deux roues, à 2 et 3 roues, afin d'améliorer la sécurité routière. Quelle appréciation faites-vous de cette initiative de la direction du transport routier? Ah, mais bonne nouvelle, Anita. Aujourd'hui, les tricycles, les motos. Oui, bonne nouvelle. Vous savez, nous souffrons tellement au Togo. Nous souffrons énormément. Et la douane coûte cher. Et beaucoup ont bien acheté leurs engins, mais n'ont pas l'argent d'aller faire l'immatriculation pour faire la plaque, etc. Est-ce que l'argent de l'immatriculation coûte plus cher que l'argent de l'achat de moto? Mais non. Et non, attends, laisse-moi te dire. Les gens souffrent énormément avant d'acheter même l'engin. Et quand ils ont l'engin, si c'est pour l'affecter au transport public, ils auraient bien travaillé, avoir donc un peu de fonds pour aller l'immatriculer. Mais pendant ce temps, la police, la douane peut les arrêter. Et quand on les arrête, on vous oblige à faire l'immatriculation dans l'immédiat. Ce qui est normal. Et payer les les frais de rétention de moto, Vous voyez déjà. Maintenant, pour cette raison, les motos sont garées. Parce que justement, il faut encore travailler dur pour aller au endroit où vous allez immatriculer. Donc, ces motos sont garées ou ne sortent que à des moments indiqués pour retourner directement. Vous pensez qu'il y a des moments indiqués pour sortir avec des motos sans plaque? Oui, il y a parfois, selon les quartiers, oui. Moi, je suis allé à Esmono et Lavagnon. Il y a beaucoup de motos qui ne sont même pas immatriculées. Mais tu n'as pas... C'est au Togo. Oui, c'est au Togo, mais oui, imagine un peu là où ils roulent. Est-ce qu'ils peuvent oser prendre la nationale avec ça? Ah, mais non. Vous allez peut-être traverser et vite fait. Oui, bien sûr, on vous arrête. C'est comme si vous prenez la route à Gouin pour Toblekop avec une moto sans plaque. On va vous arrêter. Vous ne pouvez même pas faire... vous n'allez pas faire à Gouin sous le pont avant qu'on ne vous prenne. On vous arrête. Mais au même moment, vous pouvez faire... entre Segbé, les quartiers là. Les quartiers, hein. Traverser juste la voie sans qu'on ne vous prenne. Bien sûr. Donc c'est un peu comme ça. C'est ça. Maintenant que il y aura donc une série d'immatriculations foraines, c'est l'occasion d'encourager nos concitoyens à aller donc se faire à aller immatriculer donc leur engin à coût certainement réduit. Ça coûte cher la douane, parce que moi, je me rappelle, je devais faire mon espace, ça fait longtemps, et je devais payer à quelque chose de 80 ou quelques mille francs. Écoutez, je vous prends au mot. Entre 80 000 et 400 et quelques mille. Ouais. Qu'est-ce qui coûte cher? Si vous avez pu trouver 400 et quelques mille, écoutez, il faut au lieu de trouver 80... Anita, non, laissez-moi terminer. Au lieu de trouver les 80 000 et être en règle en même temps, circuler en toute quiétude, vous laissez tomber, vous avez les 450 000, peut-être, vous roulez avec vos 450 000 comme ça, sans immatriculation, on vous prend, et à la fin, vous payez au-delà de 100 000. Oui, vous savez, qu'est-ce qui est conseillé? Le mieux, c'est d'avoir l'argent d'immatriculation en même temps que l'achat. C'est la meilleure façon. Mais, puisque on voit des concitoyens qui achètent et qui utilisent, c'est vrai, je ne leur trouve pas d'excuses. D'abord, lorsque vous allez immatriculer votre engin, vous en faites, vu côté loi, une disposition légale. Nous sommes d'accord. Quand l'engin est immatriculé, vous en faites d'abord une disposition légale. Alors, si ce n'est pas immatriculé, on peut supposer que c'est quelque chose de contrebande que vous disposez. Justement, vous convenez avec moi qu'une moto non immatriculée représente un danger pour nous. Oui, naturellement. Quelqu'un peut vous arracher tout de suite quelque chose en circulation. Oui, bien sûr. Vous avez le temps de prendre son immatriculation. Oui. Vous allez signaler. Demain ou après-demain, on retrouve la personne. Mais si c'est un engin non immatriculé, vous faites comment? Vous allez crier, mais personne. Non, on ne peut pas attraper les propriétaires. C'est pourquoi il est bon d'aller
immatricule donc son engin. C'est une bonne chose, a priori. Cependant, on ne continue pas à observer que les citoyens ne viennent pas immatriculer leur engin à la première réquisition. Donc, il faut peut-être qu'il y ait naturellement ces promotions. Ça, c'est une promotion. C'est-à-dire, on rapproche à peu près. Et puis, c'est sur toute l'étendue du territoire. Et puis, c'est 2 jours par endroit. Je pense que c'est insuffisant. 2 jours. C'est mieux que 0. Qualité, ils seront débordés. Peut-être qu'ils ont pris toutes les dispositions. On ne sait jamais, oui, on entend voir. Au moins, c'est mieux que 0. Oui, c'est mieux que 0. Donc, il faut que les gens apprêtent donc leur engin pour profiter donc de cette occasion pour aller donc disposer dans les papiers pour leur engin. Parce que si l'engin n'est pas immatriculé, vous n'en faites pas une disposition légale du côté loi. C'est vrai, même dans certains pays, ça dit que c'est pas dans tous les pays. Oui, dans tous les pays. Mais il y a des moments où la douane se transporte dans vos domiciles pour dire avec votre congélateur, est-ce qu'il y a les papiers d'achat? On va voir ça. Vous avez dédouané ça? On vérifie ça. À domicile, le code dedans prévoit même tout si ça. Vous l'avez acheté dans une société avec le reçu de la société, est-ce qu'il me revient à moi de dédouaner un objet acheté dans une boutique? Non. Vous pouvez payer quelque chose en acheté, hors taxe, ou vous payez en TTC, toutes taxes comprises. Deux choses à ne pas confondre. Si vous payez donc en hors taxe, donc il manque la douane. Si vous payez en TTC... Mais là, on peut parler des engins et autres, là, pour les choses à usage domestique. Oui, bien sûr. Vous devez disposer, vu côté code des douanes, vous devez disposer de la douane pour votre congélateur, votre téléviseur, ou autre, naturellement, ou l'acheter en TTC. Si vous l'achetez en hors taxe, donc vous allez faire les autres après. Mais souvent, quand vous achetez les choses dans les boutiques, c'est en TTC. Mais si c'est en TTC, il n'y a pas de problème. Là, c'est que le propriétaire a déjà payé la douane et vous revend en incluant naturellement les frais de douane dedans. C'est pourquoi je pose la question, si je m'en vais acheter quelque chose dans une boutique, j'ai déjà payé ma taxe. Pourquoi on va encore venir chez moi? Non, sur le reçu, on doit pouvoir mettre, il y a 2 typologies de reçus qu'on vous fait. Est-ce que vous voulez payer votre moto, par exemple, en hors taxe, sans douane, hors douane? Qui va accepter ça? Non, quelqu'un peut accepter. Donc, on va essayer donc de défarquer l'argent de la douane du prix global d'achat et vous avez votre reçu hors taxe, c'est-à-dire aucune taxe. Maintenant, à vous maintenant d'aller vers la douane, si vous avez les moyens, 2 mois, 6 mois plus tard, pour aller donc faire l'immatriculation et payer donc les frais afférents à cette opération à la douane. Alors, Koutia, nous allons vous permettre de souffler un peu. On va faire un tour chez nos annonceurs et revenir rapport à la suite de cette émission. De la ferme volonté de former et non d'offrir une formation, nous sommes devenus aujourd'hui un label de qualité dans l'enseignement. Notre priorité est de faire de vous une référence professionnelle. Formatec, avec 25 ans d'expérience et ses laboratoires de travaux pratiques de qualité, plus de 17 nationalités représentées, est certifié ISO 21001, ISO 9001 et plusieurs prix internationaux. À Formatec, les diplômes n'ont plus de frontières. Formatec, c'est l'amélioration continue et l'excellence pour une génération émergente. Diplômes n'ont plus de frontières. Formatec, c'est l'amélioration continue et l'excellence pour une génération émergente. Toujours concentré sur la radio. Mais tu écoutes encore quoi? Donc toi tu ne sais pas. Mais il se passe quoi encore? L'entrée de notre ville a été attaquée. Aujourd'hui? Tout de suite là. Oui, c'est des gens armés. Sur des motos sont venus attaquer le village, ils sont repartis comme ça. À moto, ma. À moto. Mais attends, maintenant que tu dis ça, tout à l'heure en venant, j'ai failli me faire renverser par un groupe de personnes à moto là. Ils étaient à vivre à l'heure, on dirait qu'on les pourchassait. Et tu as fait quoi? Mais j'allais faire comment? J'ai sauté, j'ai laissé de la route. J'allais faire quoi? Ne me dis pas que tu ne connais pas les numéros verts. Quel numéro? L'État a mis à notre disposition des numéros verts. Ah bon? Oui. Au cas où on trouve des comportements suspects ou des cas suspects, on compose. Ah bon? Oui. Signaler tout comportement suspect
en appelant les numéros verts mis à disposition selon votre zone géographique. Si vous êtes dans la région des Savanes, composez le 1200 ou le 1201. Pour la région de la Kara, composez le 1202 ou le 1203. Pour la centrale, composez le 1204 ou le 1205. Pour la région des plateaux, composez le 1206 ou le 1207. Et pour la maritime, composez le 1208 ou le 1209. Ensemble, luttons contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Ceci est un message de la télévision Espoir 47 avec l'appui de la Lonato. Retour donc en studio avec pour la dernière partie donc de cette émission. Et je rappelle que nous sommes toujours avec Koutsé Yaro, le directeur du site d'information afriqueenligne.tg. Avec lui, nous avions évoqué la crise au sein du car. Nous avons évoqué également l'immatriculation foraine des engins à 2-3 roues. Cette fois-ci, on parlera de l'enseignement avec le ministre en charge des enseignements primaires qui met l'accent sur le respect de la dignité de l'apprenant et des droits des enfants. Il met ici en garde les auteurs des complices et les auteurs et complices des vidéos montrant les apprenants en difficulté de prononciation ou d'articulation lors des récitations de poésie scolaire. Écoute, c'est ma seule question peut-être. Qu'est-ce qui pousse les enseignants ou les parents d'élèves à filmer les enfants pendant que ces enfants récitent mal des poèmes, par exemple? C'est pour, d'abord, c'est pour distraire la galerie. C'est pourquoi exactement? vous savez, Parce que moi, je ne comprends pas. au fait, ça reste un délit. Hein. Il a si bien dit. Le ministre a parfaitement raison. Parce que normalement, quand nous avions fréquenté, la caméra qui venait, c'était Tonton Takassi de Radio Lomé. Moi, j'ai participé plusieurs fois à ces émissions. J'ai récité et j'ai chanté. Et puis on ne prenait pas n'importe qui pour ces émissions. Aujourd'hui, nous avons des caméras partout. Les enseignants ont des vendredis de caméras. L'élève aussi a des caméras, des enregistreurs. Le monde est beaucoup plus dangereux. Il faut maintenant ces lois-là pour pouvoir réglementer la situation. On ne sait pas quand est-ce que l'auteur a enregistré votre son pour l'écouter demain devant un OPJ. Moi, j'étais, il n'y a pas longtemps, à la DCPJ, mais j'ai vu les gens venir voir les officiers judiciaires avec des informations groupe WhatsApp. Voilà ce qu'il a écrit et il a dit ici. Ça faut faire des captures d'écran et il donne ça. Et pour ça, on convoque et on arrête les gens. Donc, c'est pour dire que nul n'a le droit. Mais cette loi existait. Il faut l'accentuer. C'est-à-dire, on ne peut pas accepter que l'on use la caméra dans une salle de classe. Oui, mais Vous ce que filmez moi je quoi veux que ce savoir d'abord, Oui. qu'est-ce qui anime ces personnes-là? Vous êtes, prenons l'exemple, vous êtes apprenant par exemple, Oui. vous êtes enseignant par exemple, Ouais. vous êtes censé donner des cours à ces élèves-là. Vous donnez des cours, c'est vrai, tout de suite il y a des gens qui assimilent et il y en a qui n'assimilent pas. Ouais. Au lieu d'apporter votre énergie, d'apporter votre contribution pour que cette personne assimile, vous ouvrez votre caméra et après vous partagez. Oui, écoutez, c'est une faute. C'est quoi? Oui, il y a des gens qui sont C'est dans- une Non. responsabilité, c'est quoi? Bien sûr, mais ça peut rapporter pour l'auteur. Et ceux qui mettent ça sur sa page TikTok et que le nombre de visites, ouais, déjà, il a, Bon, c'est payé, hein. oui, à C'est cause de payé. ce que vous allez gagner, peut-être Vous portez 100 atteinte. euros, 200 euros, Oui. vous allez exposer la vie d'un enfant comme ça. Parce que les vidéos sur Internet, j'ai l'impression que les gens ne savent pas que c'est pour toujours. Oui, c'est pour toujours. C'est pourquoi il faut des lois, il faut une législation forte qui réprime ce genre de pratiques. Sans une législation, hein, on peut mettre n'importe qui. Tu peux même dans ta salle de bain, je sais pas quoi, quelqu'un prend une vidéo et tu retrouves ça naturellement. Tu te retrouves nu sur la toile. Donc, Les gens le sans font. une loi, sans une législation, on ne peut pas punir les auteurs de ces infractions.
Donc, il faut donc que la législation soit naturellement renforcée pour pouvoir protéger d'abord les victimes. Moi, je me rappelle, hein, quand j'étais au primaire, notre maîtresse ne parlait pas bien. C'est-à-dire que Des problèmes de prononciation. oui, des problèmes au niveau au niveau de la narine, ça sortait pas. Et quand la maîtresse disait i, elle aussi disait donc cette i. histoire-là, Donc c'était réel. Non, c'était réel. Non, écoutez, c'était réel, hein, c'était réel. C'était où déjà? C'est à Montigomé, c'est un peu vieux. Hein? Donc c'était pas juste des histoires, c'était non, réel. non, c'est une réalité. Vous l'avez vécu. Je l'ai vécu. Et les élèves aussi répétaient ça. Et même au-delà, où est déjà. Donc, ce sont des faits, normalement, il n'y avait pas de législation qui punissait ça. Quand les enfants se moquaient comme ça de leur... Est-ce que les enfants se moquaient? Mais parce que non, lui... ça revient à celui qui a engagé la personne. Ce n'est pas de la discrimination. Non, moi je trouve que on porte atteinte au mal de l'autre. Ça veut dire que ce n'est pas cette classe que la personne devait enseigner. Non, bon, disons la vérité. Un enfant qui ne sait pas qu'on dit i. Oui. Et on vient lui dire i à la place de i. L'enfant sait. Est-ce que c'est la faute à l'enfant? Que sa maîtresse a des souffrances au niveau je ne crois pas. Moi, je crois que la faute, en tout cas, moi, je ne l'ai pas fait ici. Moi, je ne l'ai pas répété à l'époque. Je pense que c'est I, hein, même partout, on savait ça. Quand on était... Mais des gens vous êtes des génies, en ont fait, des gens en ont fait vous naturellement. Allez à l'école, le chou gras, ils en parlent partout, souris. Et puis, moi, quand l'enseignant... c'est celui qui a engagé la personne pour enseigner cette classe-là. C'est la personne là qui est en faute, oui, selon moi. Pas là, on voit la personne incriminée qui commet l'acte, c'est à lui on s'adresse naturellement. Donc c'est pour dire que les moqueries ne seront plus acceptées dans la société. Si un élève a des difficultés de prononciation, il faut une répétition pour arriver à une dextérité, plutôt que de vouloir filmer ça et l'exposer. Moi je vois sur des trucs, on met des élèves, c'est vrai, moi-même qui suis ici, quand on dit de chanter l'hymne, il y a voilà. Voilà, on va déjà. Et des gens. Jusqu'en quelle classe? Voilà. Maintenant, on met en ébullition un enfant qui fait les ragots et on filme ça puis on met sur la toile et on se montre sur l'enfant. L'enfant va devenir grand demain. Mais s'il voit ça, déjà. S'il voit, il va voir. Il va voir, il va dire qui m'a fait ça. Si tout l'auteur, il peut porter plainte contre l'auteur là. S'il y a une législation qui punit ça, l'auteur sera incriminé. Il y a une législation. Alors, agissons en pensant qu'il existe le droit. La loi ne permet pas toute chose. Les gens vivent dans le monde comme s'il n'existe pas de loi. Il n'y a pas de liberté sans loi dans une république. Les lois réglementent nos rapports entre individus et nous obligent à nous soumettre à des principes. Quand des gens vivent comme il n'existe pas de loi, c'est dommage, ils vont se retrouver parce qu'on dit souvent que nous, censés ignorer la loi. Un jour, ils seront rattrapés. Oui, naturellement. Alors, dernier sujet rapidement dans cette émission, c'est la qualité des eaux de forage qui revient sur le tapis. Lors du lancement du projet d'aménagement de la sécurité hydrique en milieu urbain, le général Eyad Damram a annoncé la mise en place d'une police d'eau. C'est une action qui permettra de contrôler le nombre de forages et la qualité de l'eau. Mais depuis mardi, depuis mardi, la question qui revient au sein de l'opinion, c'est si la TDE, c'est la TDE qui a pointé du doigt, si la TDE arrivait à desservir toutes les zones, est-ce qu'on ferait recours aux eaux de forage aujourd'hui? C'est la question qui revient. Hein. Oui, avant, est-ce que vous pensez qu'il faut jeter tout de suite la pierre à la TDE? Vous savez, dans cette affaire de forage, d'autorisation de forage. Oui, parce qu'il faut le rappeler, il faut une autorisation avant de faire un forage. Je pense que c'est faire mal à l'économie des pauvres que nous sommes. D'abord, à travers cette histoire de papier pour faire forage, bien sûr. Au contraire, je pense que... Si c'est dans la loi, attends, on fait quoi? Oui, vous savez, quelle loi? Vous savez... La loi du pays. Oui, je ne refuse pas, mais cette loi-là, elle doit tenir compte
aussi des populations. Normalement, l'État a l'obligation de fournir d'abord de l'eau aux citoyens et de l'eau de bonne qualité. C'est ce que nous ignorons. L'État, moi j'ai bu l'eau de barrage à Vétonon, je suis tombé malade parce que C'est pas sain. c'est pas sain parce que les gens, ils n'en ont pas, il n'y a pas de forage. Là où il y a le forage, c'est une ONG qui a fait quelque part et c'est pour toute la population. Si vous allez prendre, même dans les Oui. villages, on ne peut pas puiser l'eau de barrage et boire. Ah, oh, mais Il faut écoutez, la bouillir. moi, allez, ah, mais écoute, voilà. Je suis allé Voilà dans un que village un je vous jour. les populations de Bolé souffrent amèrement de l'eau potable. Je vous assure. Avec ton Jama Kondi là-bas, là. Les Allemands ont fait un barrage qui date de l'époque allemande. Ils sont partis, les bâtiments sont en ruine. Les bœufs viennent s'abreuver là-bas. Et c'est là que les populations viennent puiser, faire le ménage. Et boire également. J'en ai bu, je suis tombé malade. Il fallait pas boire. J'avais tellement soif. J'avais pas le choix. J'étais là pour quelque temps, j'étais obligé de boire. J'ai eu la maladie. Donc c'est pour dire que l'État n'a pas été capable de résoudre la question de distribution d'eau dans les ménages. Maintenant que les ménages se débrouillent maintenant avec les forages, l'État doit plutôt accompagner, plutôt que de se poser en gendarme, que venez immatriculer, nous allons poser les compteurs. Les gens vont se ruer soit vers des eaux de barrage et il y aura un problème de santé publique. Il est bon. Il y a certains Mais pays tout ce qu'on où demande, l'eau... c'est que Attends, ces Anita, forages laisse-moi te respectent dire. un certain nombre de choses. Il y a des paramètres à respecter. Mhm. Profondeur, etc. Oui. Mais on peut mettre un agent technique qui va offrir un service gratuit aux populations ou bien aux gens désireux de faire. Qui va payer ça? Mais l'État, parce que c'est à l'État de vous fournir de l'eau. Il y a des États où l'eau est servie gratuitement aux populations, de même que l'électricité. C'est des choses qu'on pouvait servir gratuitement. Au Togo ici, quand moi j'étais enfant, j'ai à Dema, nous donnait de l'eau gratuitement un peu partout. Oui, il y avait de l'eau partout. L'eau du robinet, là. Donc, ça coulait partout. Même un fou peut s'arrêter et boire et continuer. Et c'est passé Aujourd'hui, voilà. Maintenant, c'est privatisé, on nous vend ça. Et maintenant que les pauvres citoyens maintenant se débrouillent à faire fort, maintenant, on leur soumet encore à des tracasseries. Il faut aller te faire, il faut faire ci, et demain on vous dira que on viendra proposer le compteur, vous allez payer. Je pense que non, la seule grâce, on évolue vers, moi je suis, vous en êtes sûr? On veut juste les autorisations. Jamais dans, ça veut dire qu'on peut, jamais il a parlé on peut vous refuser votre forage chez vous. Oui, si ça ne respecte pas. Pendant qu'on refuse votre forage, si ça vous allez boire pas... Est-ce que l'État en refusant va vous fournir une eau potable pendant une période? Sûrement que ça sera fait. Nous espérons. Si l'État est capable de faire des additions dans presque tous les ménages, qui va s'occuper du forage, qui va se ruer vers l'eau souterraine? Personne. C'est la faillite de l'État, son incapacité a servi. Allez, j'ai vu une vidéo qui circule sur la toile où c'est dans Douaraï, c'est au Grand Nord, où la jeune fille boit, est en train de chercher, chercher sous la terre il faut souvent prendre ces vidéos avec pincette. On a vu des images publiées ici qui ne correspondaient pas à la région ou au pays. Tant mieux. Moi, ce que j'ai vécu, quand même j'étais élève à Kévé, voilà, là où on allait, il n'y avait pas de l'eau. Dans les années 86, 7, il n'y avait pas de l'eau. On allait dans les barrages, chercher de l'eau, on creusait, l'eau vient vous puiser un peu. Et ça, on en tombé facilement malade. En ce temps, est-ce que vous tombez malade? Est-ce qu'on sait de quoi nous souffrons? On ne peut pas comparer les années 80 aux années 2000. Nous sommes en 2023. Oui, mais écoutez, quelle différence il y a eu quand il n'y a pas de l'eau et que... Si vous allez à Kévé aujourd'hui, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de... Non, les gens, est-ce que, bon, écoutez, un peu mieux, mais
Ah, mais moi, j'ai... Alors pour vous, c'est peu mieux faire. On Et il peut faut mieux laisser faire. d'abord On peut cette mieux faire histoire que... d'autorisation. Oui, il faut plutôt encourager les gens, hein, ceux qui ont les moyens, à avoir de bons forages chez eux, en leur offrant l'expertise gratuite de l'État. C'est-à-dire que on viendra voir que bon, ici tu peux faire ça ici, c'est bon. Ici, comme tu as peut-être une latrine qu'on appelle une latrine anciennement qu'on appelle sauvage là. On dit À ah, côté. oui, comme tu dois d'abord fermer cette latrine, faire. Mais ça va sous le sol. Hein. Quand tu fais ça à côté, c'est que ça va Non, prendre. à des mesures, il faut beaucoup de profondeur, il faut la profondeur. C'est vrai, il faut des mesures sanitaires et non un régime d'autorisation. Quand on mettait en place un régime d'autorisation, il y aura des interdictions et les gens manqueront d'eau potable encore plus. Je pense qu'il faut aider les Togolais à vivre mieux. Nous sommes fatigués des papiers, autorisations. Demain, on dira que C'est la loi qui nous dit. non, oui, trop de là tue la loi. L'État doit maintenant être pour être un État providence et non un État gendarme. Merci, Voilà. merci à vous toutes, merci d'avoir fait l'effort C'est mon plaisir. d'être là, chers téléspectateurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous aurez la rediffusion de cette émission aujourd'hui même à partir de 20h. Je vous retrouve naturellement jeudi prochain à partir de 10h. Au revoir. Tiens.